Quoi de mieux pour découvrir Malaga qu'emprunter les cabines de la Noria de Malaga? En fait, il s'agit de la grande roue installée sur le port. Elle vous emmène à 70 mètres de hauteur. Chaque cabine offre 360 degrés de vue panoramique sur la ville, le port et la mer Méditerranée. Par temps clair, on voit jusqu'à 30 km. Elle pèse 600 tonnes et c'est la plus grande attraction transportable d'Europe. Oui, elle est mobile. Ils font compter 25 remorques spéciales pour transporter cette roue et 25 hommes travaillant pendant 2 semaines pour l'assembler avec une grue de 300 tonnes. Merci les croisiéristes pour le bon air ambiant. Le port de Malaga est l'un des plus anciens ports du monde avec environ 3000 ans. En outre, il est devenu le deuxième plus important terminal de croisière en Espagne. Le Soleil de Malaga accueille chaque année des milliers de croisiéristes. Muelle-Lodos, la palmeraie des surprises. Cet endroit a des jardins, plusieurs terrains de jeux, des fontaines amusantes et des activités pour divertir les enfants pendant des heures. L'ensemble du complexe est assez moderne et élégamment conçu. La zone verte est composée de 420 palmiers qui donnent le nom à la palmeraie et les 7400 arbres et plantes tropicales. Pour sa première antenne provisoire à l'étranger, le Centre Pompidou Malaga présente jusqu'en 2025 des œuvres issues de la collection du musée français. C'est un cube de verre coloré revisité par le plasticien français Daniel Buren qui marque l'emplacement du Centre Pompidou Malaga à 2 pas des bassins du port réaménagés en lieu de promenade. Ce palais fortifié, dont le nom arabe signifie citadelle, qui, selon les historiens musulmans, a été construite entre 1057 et 1063 à la demande de Badis, roi berbère de la Taïfa de Grenade. C'est donc dans cette demeure que naquit Pablo Picasso dans la nuit du 25 octobre 1881. Aujourd'hui reconvertie en Fondation Picasso, elle étudie sa vie et son œuvre. Les arènes ont été construites en 1874 par Joaquín Rucoba et inaugurées le 11 juin 1876. Le ruedo mesure 52 mètres de diamètre.
l'une des plus belles églises andalouses de la Renaissance. Ce sont les rois catholiques qui firent construire ce bâtiment. Il est connu populairement sous le nom de la Manquita. La tour sud et la façade principale sont inachevées. Cette construction occupe l'emplacement d'une ancienne mosquée Al-Jama. Sur l'ordre des rois catholiques, les travaux commencèrent durant la première moitié du XVIe siècle en style gothique et continuèrent au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle possède ses propres jardins ainsi qu'un magnifique patio. On note les influences Renaissance et baroque à l'intérieur de la cathédrale. On remarquera les stalles du Coro du XVIIe siècle dans la nef centrale et surtout la sculpture de Pedro de Mena. Les chapelles sont également très intéressantes, comme celle de l'Incarnation qui donne son nom à la cathédrale.